ça reste très simpliste, très générique. Donc là, si vous partez en suivant ce tuto de Gemini, vous allez peut-être rétablir. Là, je suis expert produit Google My Business officiellement et depuis 10 ans, j'accompagne les utilisateurs du forum Google My Business à améliorer leur visibilité. Pour plus de clarté, j'ai décidé de réaliser des vidéos puisqu'on a de plus en plus de demandes de support en vidéo et notamment des vidéos par rapport à l'utilisation de Gemini avec Google My Business. De plus en plus de personnes se servent de Gemini pour essayer de se dépanner et on s'est aperçu que y avait du pour et il y avait du contre. J'aimerais débunker un peu tout ça et vous présenter mon opinion en fait. L'idée c'est de poser des questions à Gemini et d'y répondre dans la foulée pour vous apporter un élément de réponse ou de clarté ou de précision pour montrer que l'humain est encore indispensable en tout cas sur la gestion des fiches Google. Voilà, on va commencer tout de suite. Alors première question, ma fiche Google a été suspendue, que peux-tu me conseiller pour la rétablir? Il est stressant de voir sa visibilité disparaître du jour au lendemain, blablabla, mais la situation est généralement réversible si on lui fait une procédure, bon ok ça c'est du blabla. Identifier la cause avant d'agir, très très bonne remarque, c'est vrai que la plupart du temps, les gens, vous avez tendance à cliquez directement sur le bouton rétablir la fiche parce que vous dites que c'est pas juste, c'est pas normal, mon voisin a sa fiche, machin, ceci, cela. Bref, en fait, il faut vraiment prendre le temps d'analyser votre fiche. Là-dessus, le conseil est très bon. Le nom de l'établissement, il doit correspondre exactement à votre nom légal. Exemple, ma boulangerie, ma boulangerie, machin, Paris, etc. Mais ça, c'est indispensable. C'est-à-dire que si vous avez un nom qui est différent de celui du cabis, ça peut causer une suspension. Donc, je vous invite à aller regarder sur Infogreffe le bon nom et que ça correspond. Ça, c'est bon, c'est validé. En revanche, si vous avez mis tout un tas de mots-clés, ou pire, le pire du pire, c'est ce que je vois, ça m'agace, c'est les majuscules. Ça, c'est un truc, je comprends pas comment vous pouvez continuer encore en 2026 à pas comprendre que quand vous mettez des majuscules, c'est comme si vous étiez dans la rue et que vous criez. Voilà, on n'est pas à la crier. Sur Google Maps, c'est pas la crier. Et Google déteste ça. Donc systématiquement, vous risquez d'avoir une fiche qui est suspendue. Si jamais vous avez une suggestion de correction de votre fiche, des majuscules qui ont disparu et le nom est corrigé, écrit proprement sans les majuscules, laissez faire. Surtout ne me remodifiez pas parce que ça derrière c'est la porte ouverte à la suspension. Ok, l'adresse postale pareil, la modification récente, ça en effet c'est ce qui a pu causer les suspensions, mais ça vous n'allez pas revenir en arrière, c'est-à-dire que si vous avez modifié l'adresse un peu trop vite, ça aussi on verra dans une autre vidéo comment bien se préparer à la modification de l'adresse, mais avant ça je vous déconseille de le faire. Donc là je suis pas trop d'accord avec lui, l'adresse, les boîtes postales, bureau virtuel, ça si vous avez fait une modification, malheureusement il va falloir corriger autrement, parce que vous n'allez pas pouvoir rechanger, remettre l'ancienne adresse, mais il va falloir quand même fournir des justificatifs. Les modifications récentes, changement brusque de catégorie, là vous pouvez peut-être revenir en arrière si vous avez abusé des catégories, pourquoi pas. Téléphone portable, ça aussi, mais là encore, si le téléphone a été modifié partout avant, c'est vraiment cette technique Google My Business, c'est le dernier truc que vous modifiez. Vous allez vérifier sur toutes les pages internet que votre numéro de téléphone a bien été modifié partout. Et si en effet vous avez le bon numéro de téléphone qui est affiché partout, il n'y a pas de problème. Voilà. Et à ce moment-là, vous faites la modification sur Google parce que Google, quand il va aller vérifier autour si les modifications étaient bien prises en compte, il n'y a pas de problème, il validera votre changement de numéro de téléphone sans faire d'histoire. Ok, ensuite, préparez vos preuves de légitimité. Google va vous demander de prouver votre entreprise, donc son cabis, facture de service, ça on est ok, des photos réelles. Bon là dans la vidéo, non, mais en effet, moi de temps en temps quand j'ai une validation qui est difficile, j'ai tendance à mettre la photo du cabis directement sur la fiche. Je sais pas si ça aide, en tout cas ça fait pas de mal, mais montrer un cabis à jour récent, en effet, voilà, c'est bien, puis c'est bien d'avoir les documents qui sont prêts avant la demande de levée de suspension, pour justement sortir de cette situation, parce qu'on va vous demander des documents, et la rapidité avec laquelle vous fournissez ces documents montre que quelque part vous êtes légitime. Voilà, ça rajoute de la crédibilité et de la légitimité plutôt que quelqu'un qui va laisser passer 2-3 jours pour aller chercher les documents, rajouter des faux justificatifs ou des justificatifs auxquels il n'avait pas accès, alors que normalement quand on est légitime on a tout sur place, on est censé tout avoir. En 3 clics sur Infogreffe vous avez votre cabis, donc il n'y a pas de raison. Dépassez pas trop les délais et surtout la rapidité est vraiment essentielle dans ces éléments là. Ok, on continue. Utilisez l'outil d'appel officiel. Ça, il n'y a pas d'autre solution, donc de toute façon, oui. Conseil de sécurité, ne créez pas de nouvelles fiches. En effet, ça c'est indispensable. Ne créez surtout pas de nouvelles fiches, ça va mettre un bazar monstre. Et là, pour aller récupérer les fiches, à part si vous avez de l'aide éventuellement d'un expert produit qui va prendre le truc en main, ou de quelqu'un qui maîtrise vraiment bien les fiches, ça va être très problématique. C'est-à-dire que vous allez tourner en boucle sur des demandes, Google va dire non, il y a une nouvelle fiche, ou la fiche est en doublon, il vous donnera pas la réponse, qui va estimer que vous avez cherché à abuser du système. Donc toute création de nouvelle fiche, si votre fiche a été suspendue, va potentiellement amener à un problème technique fort.
Le seul moyen que vous avez à la limite, si vraiment vous avez une fiche, vous avez par exemple réussi à déménager votre fiche, vous avez tout perdu, Google veut absolument pas déménager votre fiche, la fiche a été suspendue derrière. Là, en effet, à la nouvelle adresse, avec une nouvelle identité, vous faites une nouvelle fiche, mais vous allez repartir de zéro, y compris en termes de référencement. C'est-à-dire que vous ne perdez pas que les avis quand vous perdez la fiche, vous perdez également l'historique de cette fiche, son intégrité complète, entre guillemets, son identité et tout ce qui faisait qu'elle était bien référencée. Donc vous repartez à zéro de chez zéro. Voilà. Ça, si on peut éviter, forcément, c'est mieux. Mais tous les doublons que vous allez faire, voilà, c'est fini. Les fausses fiches aussi, vous avez peut-être une fiche légitime puis vous êtes amusé à mettre des fausses fiches à droite à gauche dans des lieux qu'on vous a prêtés ou voilà, pour réaliser des vidéos. Ça, au bout d'un moment, Google n'aime pas, il va tout suspendre. Il va peut-être lécher votre fiche légitime, mais alors par contre, n'ayez aucun doute sur le fait que vos référencements, il sera pourri à vie. Voilà, donc je vous déconseille fortement de le faire. Vous aurez l'impression que tout va bien, mais ça va pas. Les relances modérées, ça en effet c'est indispensable. Soyez vraiment patient. Si vous n'êtes pas patient, si vous allez trop vite, alors 3 jours à 2 semaines ou 15 jours. Voilà, mais refaites une demande éventuellement au bout des 15 jours, mais pas avant, c'est 20 éventuellement. Par contre, voilà, si vous avez une réponse négative, là vous communiquez avec le mail avec lequel vous avez eu la réponse négative, vous renvoyez des éléments, vous demandez des éléments, mais vous gardez toujours ce mail pour répondre via ce mail. Si vous refaites une demande, ça va recréer une nouvelle demande au support, les demandes vont se croiser et là encore, votre demande précédente, elle sera plus traitée. Donc pas de doublon, pas de précipitation, on est patient, on attend. Si vous avez tout préparé à l'avance, normalement tout est bon. Tout de la revalidation et de la vidéo de revalidation derrière. C'est-à-dire qu'il va juste traiter le problème, mais une fiche suspendue, dans de très nombreux cas, on a une demande de revalidation de la vidéo. Donc là, il n'insiste pas du tout là-dessus, il parle pas, il y a un listing des choses à corriger, c'est-à-dire que le listing des choses à corriger, pour moi, il est très faible. Il n'y a clairement pas assez, il y a beaucoup plus de raisons pour lesquelles la fiche est suspendue. Par exemple, mettons que vous ayez laissé une ardoise à YouTube, votre fiche elle va être suspendue et vous ne le saurez pas, vous n'aurez pas de commentaires, vous allez, voilà, vous pouvez, tout peut être parfait sur la fiche, sauf que vous avez une dette envers Google et que Google va suspendre non pas votre compte mais également votre fiche Google, qui est liée ou pas à votre compte Ads. Mais si vous avez laissé une ardoise Ads, malheureusement, voilà, moi je me suis retrouvé dans des cas où on galérait parce que le client il me disait pas qu'il avait une ardoise Ads, et puis au final, je finis par prendre la main sur le compte parce que je me dis il y a un truc qui va pas, et je regarde et je vois je vais sur le compte Ads et là je dis voilà, banco, il y a une dette, donc on va déjà épurer cette dette et ensuite on va passer à autre chose. Des éléments comme ça sont pas du tout précisés par Gemini, ça va traiter peut-être 50% des cas, nom de l'établissement, problème d'adresse, etc. Mais voilà, ça ne traite pas le fait qu'il ne nous dit pas est-ce qu'il y a une adresse, est-ce que vous avez raison d'avoir une adresse ou pas, comment est-ce que vous masquez l'adresse, vous n'êtes pas à corriger le truc, c'est comment corriger les éléments. Voilà, donc ça je vous invite à suivre les vidéos, j'ai mis plusieurs vidéos dans le lien de description pour rétablir ces problèmes-là et traiter dans une autre vidéo les problèmes de suspension, comme nous on peut le faire. Mais là en l'occurrence, si vous suivez le tuto de Gemini, ça reste très basique. La réponse n'est pas fausse. La réponse n'est pas fausse. En soi, en revanche, c'est très basique et ça n'invite pas à trouver des solutions. Voilà, moi c'est ça qui me dérange dans le process de Gemini. Donc si vous n'allez pas plus loin avec lui, ça marchera pas. Voilà. Donc voilà pour cette première vidéo de cette série Ask Gemini. Si ce format de vidéo vous a plu, surtout commentez, likez, et surtout si vous souhaitez que je pose des questions spécifiques à Gemini et que je commente les réponses de Gemini pour vous dire si en effet Gemini a répondu correctement ou pas, posez vos questions, mettez-moi vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci à vous.